Comment donner une seconde jeunesse à une imprimante 3D? Eh ben, je vais te montrer ça sur la Uniformation JK2 en changeant cet écran pour mettre un écran 12K. La première chose à faire, ça va être de retirer le bac de résine, puis ensuite de retirer le plateau d'impression 3D. L'étape suivante va consister à mettre la machine en PLS et à retirer toutes ces petites vis situées sous la machine pour enlever les capots latéraux. Une fois que toutes ces petites vis sont retirées, vous allez enfin pouvoir redresser la machine. Et ensuite, on va s'attaquer au capot avant avec ce portillon qui vient se dévisser directement par le dessous. Donc vous avez 6 petites vis, 3 de chaque côté à dévisser pour pouvoir retirer ce capot. On vient ensuite retirer les 2 petites vis qui étaient cachées par le portillon juste ici. Et ensuite, on vient retirer les vis qui sont également sur les positions latérales de ce carter. Une fois ces vis retirées, on va retourner la machine et on va enlever maintenant ces 4 vis qui permettent de fixer le capot sur la façade arrière. Et puis, il n'y a plus qu'à tirer, hein. Et voilà, ça y est, vous avez accès à l'intérieur de la JK2. Donc, vous avez le bloc alimentation ici, la commande de pilotage des UV. Vous avez également le port USB sur lequel on viendra installer le nouveau module Wi-Fi ainsi que le port alimentation. Sur le côté, vous avez accès à la carte mère et notamment à la nappe de branchement à l'écran. La façade avant ne peut pas encore être retirée tout simplement parce qu'elle est fixée par l'écran. Donc, il va falloir démonter l'écran. Donc, pour ça, il y a 4 vis de fixation à dévisser et vous pourrez ensuite sortir l'écran. Donc ensuite, avec précaution, vous allez soulever l'écran vers l'avant comme ceci et vous aurez accès à la nappe de branchement de l'écran. Pour débrancher la nappe, rien de plus facile, il vous suffit pour ça de tirer sur la petite languette noire et ça sort tout seul. Vous avez ensuite accès aux 2 dernières vis de fixation de la façade avant pour pouvoir la retirer. Faites bien attention de ne pas tirer sur la nappe de branchement à l'écran tactile, auquel cas il faudra la rebrancher par la suite. Et ça va aussi bien au niveau de l'écran qu'au niveau de la carte mère, donc faites bien attention à ça. Ensuite, on va venir débrancher la nappe de l'écran qui est située sur la carte mère. Pareil, vous tirez la petite languette noire et vous pouvez sortir la nappe de connexion. Vous pourrez maintenant vous équiper de la nouvelle nappe qui est fournie dans le kit d'upgrade en 12K. Vous avez un petit côté avec marqué LCD, c'est pour le côté écran, et le côté MB, c'est pour motherboard, donc la carte mère. Moi, je vous conseille de brancher à blanc la nappe de connexion à la carte mère et à l'écran, ensuite de mettre votre machine sous alimentation et d'allumer ensuite la machine. Pourquoi est-ce que je vous dis de faire ça? Tout simplement pour pouvoir tester que l'écran fonctionne une fois branché. Donc, on va faire un test d'exposition. Si l'écran s'allume, c'est que derrière, ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, les UV passent à travers. Et si je fais une exposition partielle comme ici, pareil, on va vérifier que l'écran ne s'allume pas sur la totalité. Donc là, tout est bon, on peut éteindre la machine, on peut débrancher la machine du secteur et on va pouvoir passer correctement la nappe. Vous faites passer la nappe comme ça dans la machine, puis vous passez la nappe par le petit trou prévu à cet effet et moi je vous conseille de mettre la bande noire sur la façade arrière. Puis vous allez remettre la cover avant avec la façade, bien entendu, et ensuite vous allez revisser les 2 vis de fixation de la façade. Et ensuite, on va rebrancher l'écran, donc pour que ça fonctionne, côté de la nappe noire, du côté du QR code. Une fois que c'est fait et avant de tout revisser, tous les carters, on va tout simplement rebrancher la machine et tester l'écran. Donc avant, on avait testé l'écran, on va dire à vide pour vérifier qu'il fonctionnait. Maintenant, on va vérifier que tout est en place correctement avant de revisser l'intégralité de la machine. Personnellement, je préfère le faire en 2 étapes, mais si vous voulez bypasser le premier test de l'écran à vide sans montage, vous pouvez très bien le faire et directement le monter comme ceci. Ensuite, vous allez vous équiper de l'UV-mètre qui est fourni dans le kit et vous allez le brancher sur la façade avant. Dès qu'il est branché, il va afficher la puissance en UV sur ce petit affichage et vous pouvez maintenant tester l'écran et sa puissance lumineuse. Pour ça, vous allez mettre le capteur à différents endroits de l'écran puisqu'en fonction de là où vous allez le placer, vous allez avoir des variations d'intensité lumineuse. L'objectif en l'occurrence est que toutes les valeurs soient comprises entre 3,5 et 4,5. Si ça n'est pas le cas, on va passer à l'étape suivante, à savoir régler l'intensité lumineuse avec ce potentiomètre. Vous prenez un petit tournevis et vous allez venir tourner à droite ou à gauche le potentiomètre pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. Donc pour ça, vous réglez le potentiomètre et vous retestez jusqu'à ce que ça soit bon. Objectif sur la JK2, avoir toutes les valeurs entre 3,5 et 4,5. Une fois que c'est fait, bien entendu, vous pouvez éteindre la machine, vous pouvez remettre les vis de fixation de l'écran et vous allez pouvoir remettre l'intégralité des covers. Pour la mise en place de la connectivité Wi-Fi, j'ai reçu cette clé USB qui vient directement se brancher sur la partie arrière de la machine. À l'intérieur, vous aurez également un mini compact disque qu'il va falloir mettre dans le lecteur de disque. Ça, c'est histoire d'installer les
les drivers de la clé USB Wi-Fi. Donc vous le mettez dans le lecteur de disque et vous allez ensuite brancher le lecteur de disque à l'arrière de la machine. Une fois que le disque a tourné, vous pouvez maintenant aller dans les réglages et vous avez accès à la connectivité Wi-Fi. Vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi, donc moi SFR de merde, vous mettez votre mot de passe, ça va mouliner un petit peu, vous entendrez le CD tourner à l'arrière et une fois que c'est connecté, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Dans le kit d'upgrade, vous aurez également un film ACF qui sera fourni, à vous de voir si vous voulez l'installer maintenant ou plus tard. Si vous l'installez, bien entendu, il va falloir vérifier le nivellement de la machine et le régler. Et moi, je vous conseille ensuite de faire des petits tests d'exposition puisque l'intensité lumineuse aura changé entre l'ancien écran et le nouveau. Donc, comme d'hab, on va se lancer un petit XP Finder, histoire de faire un petit test rapide. Et vous voyez qu'avec le nouvel écran et mes anciens paramètres, je suis légèrement en surexposition. Attention, la condition préalable pour l'installation de ce nouvel écran est la mise à jour du firmware avant le remplacement de l'écran. Le firmware est disponible sur le site d'Uniformation. Dans la partie User Manual, vous avez bien sûr ici le kit d'upgrade 12K. Voilà, maintenant vous savez comment upgrader une JK2 en version 12K. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce tuto. Ah, et bien entendu, le CD dans le filtre à charbon, c'était bien sûr un troll. C'est juste que je pense que les millennials ne savent pas ce qu'est un mini-disque. Bien entendu, dans les prochains jours, je vais vous montrer ce que vaut cet écran 12K et sachez qu'il y a 2 Uniformation à gagner sur le Facebook de la marque. Donc voilà, allez vous inscrire si jamais ce jeu concours vous intéresse. Un grand merci à Uniformation de m'avoir envoyé ce kit d'upgrade afin de pouvoir vous montrer comment l'installer. Et bien entendu, un grand merci à vous de votre fidélité. Moi, je vous fais des gros bisous et à plus!